Ici nous avons les voitures de la vente aux enchères Agut. Donc il y a un petit peu de tout. Donc là ici par exemple nous avons deux Lamborghini Huraco. Donc estimés entre 65 et 85 000 euros. Pas très cher. Ici nous avons une Ferrari 365 GT. Là, par contre on est à plus de 200 000 euros. Lancia Flamina. Ici on a une Lancia Delta intégrale. Une Corvette C1. Une magnifique Delage D6. Une Georgira. Une Jaguar. Jaguar XK220. Ferrari 365 GT4. Aston Martin Vanquish. Et une DB7 Vantage volante. Ferrari Testarossa. Alors ici elle est estimée entre 90 000 et 130 000 euros. Alors je suis curieux de savoir à combien elle va partir parce qu'elles ont baissé un petit peu ces derniers temps. Corvette C2. Alors ici nous avons quelques Abarth. 850. 695. Une Clio. Donc Clio de Ragnotti. Très connue. Ici nous avons une Ashley. Jaguar Type C. Ferrari 246 Dino. Une Lotus Elan. Ici nous avons une Auto Bianchi. Ici nous avons deux Maserati assez rares. Là, nous avons une Mistral. Et alors derrière, j'ai jamais vu ça, on dirait une espèce de Casmine cabriolet. Non, une Merak cabriolet, pardon. C'est un peu bizarre, je vois pas trop ce que c'est. Ici nous avons une Ferrari 250 GTE. Et là-bas nous avons encore une Ferrari une 250 GT. Alors, je vois que ça s'est bien rempli sur le parking visiteur réservé aux voitures, aux belles voitures comme ils l'ont dit en arrivant. Donc là on peut voir déjà qu'il y a une Lotus Esprit. Donc les premières dessinées par Giugiaro. Ah, donc j'aime beaucoup ces Lotus là. À côté on a une Ferrari 348 TS. On va passer de l'autre côté. Ah, je vois que je suis plus que tout seul maintenant. Là on a une 355, donc F355 GTB. Ici on a une 308 GTS. Maserati Gran Turismo. Ici on a une Matra Jet. Corvette C5 cabriolet. Une Corvette C3 dans une configuration qui flash un peu, mais j'aime bien. Joli contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Très belle couleur. Et ici on a une Chevelle, Chevrolet Chevelle, la 4C Spider, des Porsche 911, dont une GT3 d'ailleurs. Ici on a une Lotus, ça doit être une Elan, une Lotus Elan, ancienne génération. Une MGA. Alors on peut noter là sur cette Ferrari 348 qu'elle est dans son jus et ça c'est assez rare. C'est-à-dire que les bas de caisse sont noirs. Et le logo Ferrari là à l'arrière est noir également. Alors, généralement elle est remplacée par un argenté et les bas de caisse sont peints en rouge. Alors il faut savoir quand même que sur la 348, les versions GTB et GTS qui sont très rares ont d'origine les bas de caisse en rouge. Mais beaucoup les repeignent en rouge parce qu'ils trouvent ça plus joli. Et du coup elle est plus d'origine. Donc celle-là elle est entièrement d'origine. Ah, donc ça arrive encore sur le parking visiteur avec une Ferrari 308 GT4 là, qui arrive. Une Ferrari dessinée par Berton, qui était destinée au départ pour Lamborghini, qui n'en a pas voulu. Et du coup Ferrari a dit je prends. Donc voilà, c'est une 4 places. Alors par contre les places à l'arrière de celle-ci sont assez serrées. 4 places, V8, position centrale arrière et avec un coffre encore en plus à l'arrière. Donc bravo les designers parce que c'est pas facile à dessiner. Alors ça c'est très sympa ça. Lotus Exige V6.
Ça envoie du lourd. Les petits détails que j'adore, regardez le mécanisme de la boîte de vitesse. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est exceptionnel. On voit tout, c'est top. Ça j'adore, ces petits détails qui tuent. Alors ici nous avons encore une Lotus, une Evora 400. Et ce qui est marrant, c'est que la configuration, donc la couleur plus ces bandes là, sur les côtés, on pourrait presque croire une voiture de gendarmerie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que ça m'a fait penser dès le départ. Je vois mal les gendarmes là-dedans. Mais bon, à l'intérieur est sympa en rouge. Ferrari 512 BB. Il y a vraiment du lourd hein, sur ce parking visiteur. C'est encore une voiture sympa d'arriver sur le parking. Donc une Aston Martin DBS. Ferrari 599 GTB Fiorano. Une Martin Super 7. Ne pas confondre avec les Caterham, celle-ci c'est une marque française. L'avantage c'est qu'on la trouve la plupart du temps en conduite à gauche. Donc ça c'est top. Ici on a un petit duo sympa avec une AC Cobra et une Porsche 356 Speedster. Je viens de trouver un petit coin sympa, j'avais pas vu encore. Donc là on a une Ford T. On a quelques Mustangs. Encore une ici, plus moderne. Bon, lui il a dû se perdre. Voilà, là on a une vieille douche, une des premières. Une Alpine à 310. Ferrari mondiale. Ah et puis là je vois qu'on a une DeLorean qui est cachée là. Une petite DeLorean. Sympa ça. La voiture de retour vers le futur. Ah ouais, là nous avons carrément une Excalibur. Donc les fameuses répliques, enfin répliques, disons que ça s'inspire, c'est du néo-rétro de Mercedes SSK. Une marque américaine avec un gros V8 dedans. Donc ça date des années 80. Bon bah voilà, il est temps de se quitter. Pour une première pour moi, c'est vraiment un super événement. Donc je vous le conseille. Voilà, il y a plein de voitures d'années différentes, super sympa en plus dans le contexte d'un circuit mythique, hein, Montlhéry. Le fameux Mobitech, on voit les voitures là, qui montent jusqu'en haut là, à ras des rails, c'est super impressionnant. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzinc. Salut!